Bonjour à tous, voici le premier numéro du mag Pink Centre de la saison 2012-2013. Au sommaire, les activités pongistes de l'été, celles de la saison future et de l'Olympiade. C'était encore un été de promotion de plus en plus en extérieur et surtout maintenant avec le Passping. Ce passeport, je le rappelle, permet à son détenteur de découvrir le tennis de table en club. Pour cela, les clubs doivent s'inscrire sur leur espace Mon Club pour être partenaires. Si vous ne les avez pas encore vus, les flashcodes débarquent sur toutes les affiches et facilitent la vie des smartphones. Sur les affiches, sur les flyers, ils font fureur. À vous de jouer. Retrouvez également dans votre club cette affiche pour tout ce qu'il faut savoir de la saison en un coup d'œil. L'été a été rempli de stages pour les pongistes régionaux, et notamment à Mur de Bretagne et au Sable d'Olonne au mois de juillet, à Nantes et à Tours pour la reprise, entre la détection, le pôle et la nouvelle structure associée. Pas moins de 40 jeunes se sont entraînés dur pour préparer cette nouvelle saison. Le siège de la Ligue du Centre est maintenant opérationnel. Bruno Simon et Monsieur André ont œuvré tout l'été. Retrouvez un clip visite sur le site de la Ligue du Centre depuis peu. Le siège a été inauguré par des réunions essentiellement, le comité directeur de la Ligue le 27 juillet et en septembre par l'équipe technique régionale. Ce siège est le vôtre, n'hésitez pas à venir le visiter, organisez vos réunions, vos commissions. Les Euro Mini Champs se sont déroulés à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, fin août pour la 9e fois. Un jeune de la Ligue faisait partie de la délégation française, c'était Lilian Bardet. 4 étaient dans la délégation de la Ligue. Hippolyte Lévy, Cyril Biot, Mallory Lamiot et Sarah Slimani. Deux autres délégations, le 45 et le 37, avaient également inscrit des joueurs. Au final, toujours pas de médaille, mais un beau parcours de Cyril Biot et de Sarah Slimani. Vous avez sûrement suivi tous les résultats sur le blog Pink Centre tout au long de la fin du mois d'août. L'Assemblée générale de la Ligue s'est tenue le samedi 8 septembre à La Haye-en-Val. Une assemblée générale pleine d'émotions, avec le retrait de Nicole Coury et de Georges Barbereau. De nombreuses personnalités étaient d'ailleurs venues honorer les travaux de l'AG et ses différents départs. Retrouvez les vidéos de l'AG sur le site, la chaîne YouTube Pink Centre 1 que vous retrouvez en page d'accueil du site de la Ligue. À noter la présence de Monsieur André pour montrer un petit début de la future exposition mondiale de maillots à Salbris en juin prochain. Au revoir Nicole, Georges, merci pour votre dévouement. La saison est repartie au Pôle Espoir et depuis longtemps. La salle s'est remplie cette saison avec 4 nouveaux, une entrée au pôle par Hippolyte Lévy de la 4S Tour et 3 autres qui rentrent dans la structure nationale associée avec Lilian Bardet de la 4S Tour, qui est de la Ligue, et Antoine Doyen d'Auvergne, Quentin Chalumeau de l'Île-de-France. Un petit week-end les 29 et 30 septembre pour essayer d'augmenter à nouveau le volume de l'entraînement et d'associer les jeunes de la détection régionale avec l'entraînement du Pôle Espoir. Dans le cadre de la promotion des championnats du monde, le Mondial Ping Tour se positionne comme un événement incontournable maintenant. Ici, une épreuve de test lors de Famillathlon sur le Champ de Mars sous la Tour Eiffel. Cette opération fut un franc succès, faire pratiquer le ping sous toutes ses formes dans un lieu public. Je vous invite à renouveler ces opérations partout et le plus possible. On terminera ce mag par l'agenda. Le Critérium fédéral premier tour se profile autour du 14 octobre. Attention aussi aux inscriptions des formations entraîneurs départementales, jeunes entraîneurs, arbitres ou l'encadrement des loisirs qui se déroulent pendant les vacances scolaires. Renseignements en page d'accueil du site de la Ligue. À bientôt et bon mois d'octobre.